RTS Info, Julie Liardet. La pandémie semble avoir un effet sur les infections au VIH en Suisse. 236 cas signalés cette année, soit un tiers de moins par rapport à l'an dernier. L'aide suisse contre le sida estime que soit les gens ont été moins testés cette année, soit ils ont eu moins de relations non protégées. Les mesures de lutte contre la pandémie auraient aussi une influence, par exemple la fermeture des clubs et des bars. Cet autre chiffre, moins 31%. Suisse Tourisme s'attend à une chute historique des nuitées d'hôtel cet hiver. D'après la fêtière, ce sont surtout les touristes d'outre-mer qui vont le plus manquer à l'appel, suivis des touristes européens. Il y aura davantage de Suisses, mais ça ne comblera pas la différence. Et bien entendu, le secteur hôtelier de montagne constate déjà une chute des réservations. La saison de ski préoccupe également les Français. Le gouvernement décidera dans les 10 prochains jours si les stations seront ouvertes pour les vacances de Noël en France ou pas. Le canton de Genève a diminué sa consommation d'énergie fossile de presque 30% par rapport à l'an 2000. L'objectif fixé est donc atteint et même en avance d'un an sur le calendrier initial. Le canton ambitionne d'arriver à la neutralité carbone d'ici à 2050. Et puis ces résultats s'expliquent notamment par des mesures touchant les bâtiments. Les constructions les moins performantes sur le plan énergétique doivent obligatoirement être assainies. Les propriétaires sont aussi poussés à entreprendre des travaux pour économiser l'énergie grâce à des encouragements financiers. Direction Paris où le procès des attentats de janvier 2015 est à nouveau suspendu pour une semaine. Les avocats n'ont pas réussi à s'entendre sur le recours à la visioconférence pour le principal accusé, victime de symptômes persistants du Covid-19. Le procès est interrompu depuis 3 semaines. Et en France, toujours le procès de Nicolas Sarkozy pour corruption est lui suspendu jusqu'à jeudi. La France rend hommage à la résistante Noëlla Rouget. Emmanuel Macron salue aujourd'hui une partisane de la liberté qui donna aux valeurs de fraternité et de pardon leur incarnation la plus haute. Noëlla Rouget est décédée à Genève hier, elle avait 100 ans. Elle était entrée à 20 ans dans la résistance, faisant transiter des colis et des armes. En 1943, elle est déportée à Ravensbrück. Opposée à la peine de mort et à la vengeance, elle fait gracier Jacques Vasseur, responsable de sa déportation. Il ne sera donc pas exécuté, mais il fera de la prison à vie. Et enfin, un nouveau réseau social copie TikTok. Snapchat lance Spotlight. Depuis aujourd'hui, dans 11 pays, vos photos et vidéos peuvent être rendues publiques. Avant, vous pouviez les partager seulement avec vos contacts. Et nouveauté, chaque vidéo sera regardée, nous dit-on, par un modérateur avant d'être publiée. En tout cas, dans un premier temps. Ensuite, l'intelligence artificielle devrait participer à la tâche. 250 millions de personnes utilisent en effet l'application chaque jour. La suite de l'après-midi s'annonce ensoleillée avec malgré tout des nuages de moyenne et haute altitude parfois denses, notamment sur le nord du pays. Demain matin, on attend des bancs de stratus ou du brouillard sur le plateau jusqu'à 800 ou 900 mètres. Il devrait se dissiper en bonne partie dans le courant de la journée. Maximum 5 degrés sur la grisaille jusqu'à 10 degrés au-dessus. Mercredi et jeudi, même type de temps.